Salut les petits renards, c'est Bud. Ma fille de 6 ans m'a dit qu'il fallait que je trouve une accroche pour mes vidéos et m'a proposé salut les petits renards. Donc on essaye aujourd'hui. Une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et donc je la sors aujourd'hui. C'est une vidéo qui concerne les achats à l'étranger. Beaucoup d'entre vous ont remarqué que je faisais pas mal d'achats à l'étranger, notamment je fais partager pas mal ces infos, enfin mes achats sur Instagram, et donc beaucoup ont pu remarquer qu'il y avait des choses un peu insolites qui rentraient à la maison. Je vais donc parler principalement de ce sujet. Tout d'abord, je tenais quand même à vous rappeler que c'est très important de bien penser à faire vivre les magasins de pêche autour de chez vous. C'est une denrée qui devient de plus en plus rare. Les magasins de pêche ont beaucoup de mal à vivre. Et pourtant, le magasin de pêche, c'est pas seulement un endroit où on trouve du matériel, c'est surtout un endroit où on peut partager sa passion et où on peut trouver de l'information. Ce qui est intéressant aussi bien quand on débute que quand on est confirmé, d'avoir des retours d'informations sur les spots autour de chez nous. Ça permet de savoir quelles sont les périodes qui fonctionnent, quelles sont les périodes qui fonctionnent moins bien. Et puis aussi, l'avantage, c'est que le vendeur, lui, va savoir sur quel type de leurre vous orienter en fonction des saisons. Ce qui n'est pas toujours facile à faire, en tout cas au début. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est quand même important de penser à dépenser son argent dans les magasins de pêche autour de chez soi. D'autant plus que plus vous allez être fidèle à un magasin et plus le vendeur sera enclin à vous offrir des rabais intéressants sur un certain type de matériel. Pour ma part, j'achète principalement mon matériel en dehors des magasins de pêche pour la simple et bonne raison que le premier magasin de pêche est à 40 minutes de chez moi. C'est pas pour autant que j'y vais jamais. Quand j'ai l'occasion de faire un trajet et d'aller et de passer dans des villes où je sais qu'il y a des magasins de pêche, croyez-moi, je ne manque jamais une occasion d'aller visiter un magasin de pêche. Pour moi, c'est vraiment un moment que j'adore, parce qu'acheter ces produits sur internet, c'est bien, mais c'est quand même super sympa de pouvoir les voir en vrai avant l'achat. Sylvain pourrait vous le confirmer, à chaque fois que je me déplace pour aller en Haute-Loire, je ne manque pas de m'arrêter sur Lyon ou d'aller sur les différents magasins qui sont autour de chez lui. Allez, on poursuit. Première information, premier appel sur lequel j'insiste, il faut savoir que les achats à l'étranger, et particulièrement les achats en dehors de l'Union européenne, sont soumis au paiement de la TVA et éventuellement au paiement des droits de douane. Sachez que les transitaires, les sociétés qui sont mandatées par la douane pour faire les formalités d'importation en France, sont sommés de facturer la TVA pour tout colis ayant une valeur déclarée supérieure à 20 €. Il faut donc savoir que dès que vous allez commander à l'étranger, il y a de fortes chances que vous payiez la TVA qui est de 20%. En revanche, pour ce qui est des droits de douane, qui de mémoire doivent être autour des 3%, les droits de douane ne sont appliqués qu'à partir d'une valeur de 150 € et plus. Alors pourquoi commander en Europe? Simplement parce qu'on va pouvoir trouver des coloris qui ne sont pas importés en France, qui ne sont pas distribués, ou alors des coloris qui vont être exclusifs à un shop. Par exemple, ce coloris-là n'est pas encore distribué en France, c'est le Giant Peak Shad Hot Spotted Bullhead, donc le Spotted Bullhead qui est très connu. Là, il est sorti plusieurs coloris, dont le Ice Spotted Bullhead qui est bleu, le Hot qui est comme ça, qui est donc un peu fluo. Il y a également le Holly Spotted Bullhead qui lui va tirer sur les verts. Et enfin, le Psycho Spotted Bullhead qui lui a des couleurs démentielles. Je ne l'ai pas encore rentré, mais ça ne devrait pas tarder. Je vous laisse aller voir sur internet. Ça permet aussi de rentrer des marques qui ne sont pas encore distribuées en France ou qui ne le seront peut-être jamais et qui proposent des leurres différents à essayer. Moi j'adore tester plein de leurres, donc je vais toujours aller rechercher un peu les marques, on va dire, moins connues, plus discrètes, nouvelles, qui proposent des choses un peu différentes. Donc là c'est pas un gros shad, mais j'aime bien son profil et je suis sûr que sur le brochet ça va fonctionner. J'ai rentré une plus petite taille qui à mon avis sur la perche va fonctionner aussi, et ils ont des coloris qui sont vraiment chouettes. De la même manière, des Piglet Shad, coloris perche, voilà, donc ça vient de Suède. Donc les magasins européens chez lesquels je commande. En Suède, il y a le site internet de Söder Sportfiske Prylar, sur lequel il y a énormément de choix et de coloris exclusifs. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. De la même manière qu'il y a le site de Canal Gratis qui ne propose que des leurres custom ou des leurres artisanaux. Donc c'est pareil, c'est l'occasion de trouver des shads
ou autres avec des couleurs exclusives ou des leurres qui ne sont distribués que par Canal Gratis ou quelques rares shops qui, eux, la plupart du temps, n'expédient pas dans le monde entier. Le point noir de Söder Sportfiske, c'est les frais de port qui sont aux alentours des 20 €. Le point fort de Canal Gratis, c'est que maintenant, à partir de 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Ce sont des sites qui sont en Europe, donc aucun droit de douane à prévoir. Je commande également pas mal de matériel en Suisse, mais là, ça ne vous intéressera pas dans le sens où vous ne pouvez malheureusement pas avoir ce matériel. Bien souvent, les sites suisses n'expédient pas à l'étranger. Ensuite, pour ce qui est de l'achat de moulinets, je vais pas mal commander en Allemagne ou en Autriche, donc chez Fishing Tackle 24 et chez Nordfishing 77, qui sont deux sites assez connus des gens qui cherchent un peu les moulinets. Alors c'est surtout pour le matériel Shimano, où on trouve effectivement des prix assez intéressants sur les moulinets. Ensuite, il y a un autre site qui s'appelle Tackle Deals, qui est en Allemagne, qui lui a pour avantage d'avoir des frais de port un peu moins élevés, parce qu'en général c'est une quinzaine d'euros depuis l'Allemagne ou l'Autriche. Eux doivent être aux alentours des 10 €. Beaucoup moins de choix, mais par contre quand ils ont des prix, c'est des vrais prix, et là pour le coup c'est imbattable dans le monde entier. En Allemagne, je commande aussi exclusivement mes leurres K-Tech chez Camo Tackle, qui a aussi un bon choix de tête plombée, Honor et de marques réputées comme ça. Il y a vraiment un choix assez large pour les TP, à des prix très intéressants, et le matériel K-Tech est quand même à des prix là aussi vraiment intéressants. Frais de port élevés, donc il faut quand même commander suffisamment pour amortir les frais de port, ou alors vous groupez avec les copains, mais là par contre il faut vraiment faire une grosse commande, mais il me semble qu'à partir de 300 € on vous offre les frais de port. Je vous avoue qu'on n'a eu qu'une seule fois les frais de port offerts et qu'on était pas mal sur ce coup-là. Ensuite, je commande aussi dans les pays de l'Est. Ça va être chez Fishing Mart en Pologne, un site bien connu avec beaucoup de références. Malheureusement, les frais de port ont augmenté ces dernières années et c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Mais on trouve des références qu'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment pour ce qui est des têtes plombées avec des hameçons de grande taille et des plombées légères. Et je vais commander aussi chez lurshop.eu qui eux ont des frais de port imbattables, 5 €. Un choix de leurre assez réduit, mais par contre des tarifs assez intéressants pour tout ce qui va être leurre courant, donc Peak Shad, leurre Savage, choses comme ça, ou les Busters. Ils ont des prix qui sont assez sympas et un choix de coloris assez large. Voilà pour l'Europe. Le dernier site pour lequel je commande de temps en temps, c'est Pêche Promo, qui est quand même assez connu maintenant. L'avantage de Pêche Promo, c'est que pour le coup, quand ils ont du déstockage, c'est juste imbattable. Donc il faut régulièrement aller voir. Des fois, ils ont vraiment des références excellentes à des prix vraiment terribles. Notamment, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps des sondeurs Lowrance HDS Touche 12 à 1000 €. J'ai halluciné ce jour-là. Si j'avais eu 1000 €, voire 2000 €, je crois que ma vieille barcounette se serait retrouvée avec 2 12 pouces en mode télé du Stade de France. Ensuite, je commande en Asie. Je commande pas mal en Asie. Alors pour le coup, je commande moins de leurres parce que les références asiatiques... alors j'aime bien tout ce qui est leurre dure, mais en leurre souple en général, bon, on se débrouille autrement. J'ai pas besoin de commander en Asie pour les leurres souples de marque asiatique pour les trouver à bon prix. En Asie, je vais surtout commander du matériel JDM, Japan Domestic Market. Alors pourquoi je commande du matériel JDM en Asie? Simplement, quand je ne trouve pas ce que je veux en France ou en Europe, je vais regarder si les Japonais n'ont pas ce que je veux. Par exemple, ce moulinet Daiwa Luvias 2506 qui n'était pas importé par Daiwa Europe ou par Daiwa France. Donc introuvable en Europe, simplement c'est le ratio qui n'était pas importé. Le ratio plus élevé était importé, celui-là qui est un ratio plus lent n'était pas importé. Moi je voulais un ratio plus lent, on va dire intermédiaire, et donc j'ai dû commander au Japon. Pour le coup je commande chez Platt, qui est pour moi un des sites références en matière de moulinet au Japon. Ils ont toutes les nouveautés en premier, ils ont des prix vraiment très bien, un top service. Maintenant, il faut se rendre compte que là, pour le coup, les droits de douane et la TVA, vous les payez. De la même manière, j'y ai commandé ce Zillion HLC qui, pareil, n'est pas un modèle importé en Europe. Alors, j'en ai vu passer sur un shop en Europe.
Mais pour le coup, j'avais déjà eu le mien au Japon, donc bah voilà, c'est des moulinets qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pourquoi le HLC? Simplement parce qu'il offre des distances de lancer record et que ça correspondait parfaitement à ce que je voulais faire et l'utilité que j'avais de la canne. De la même manière que j'ai un Daiwa Zillion. Donc celui-là, tout le monde dira, bah celui-là il est importé. Eh bien non, c'est justement le seul de la gamme qui n'est pas importé. C'est celui qui a un ratio de 5,5, idéal pour les cranks. Et vu que je cherchais un moulinet pour ma canne à crank, eh bien j'ai craqué pour ça. Au Japon, pour commander les leurres, j'utilise principalement Japan Angler et Japan Lure Shop, deux sites qui sont très connus en France. Ça fonctionne bien. Maintenant, c'est vrai que généralement le choix est assez restreint. Il faut être rapide parce que ça part vite. Mais parfois, on trouve des coloris japonais limités qui sont assez sympas. Moi, j'y ai commandé des Deraballs de chez Jack Oliex qui avaient des coloris vraiment très cool et qui n'étaient pas des coloris européens. Donc j'ai craqué, j'ai commandé quelques coloris là-bas. Je commande quand même de temps en temps quelques leurres, notamment des leurres qui ne sont pas importées, comme ce Dunkel, qui est importé en 5 et 7 pouces en Europe. Celui-là, c'est le Megalo Dunkel en 9 pouces que j'ai commandé sur eBay. On y vient justement. eBay.com, ma source numéro 1 d'approvisionnement en leurres à coloris ou modèles qui ne sont pas importés. C'est-à-dire que je vais parfois aller chercher des coloris de leurres, coloris américains, japonais, des modèles de leurres que je connais mais qui ne vont pas être importés, comme des leurres à musky par exemple, ou des choses comme ça. Et bien j'ai pas le choix, pour ça il faut que j'aille les chercher à l'étranger et donc je vais aller principalement sur ebay.com. Pourquoi pas ebay.fr? Parce que sur ebay.com vous avez tout de suite accès à la plateforme mondiale. ebay.fr va d'abord chercher en France, ensuite en Europe et enfin va vous proposer dans le monde entier, mais il ne va pas vous proposer toutes les références du monde entier. Vous allez sur ebay.com, vous avez tout de suite les références américaines, japonaises et là vous trouvez tout votre bonheur. Donc ebay.com, moi franchement c'est l'outil que j'utilise le plus. Aux États-Unis, je commande beaucoup chez Tackle Warehouse et chez The Musky Shop. Alors Musky Shop, ça va pas intéresser grand monde parce que c'est vraiment du big bait. C'est très adapté pour la pêche au léman, c'est pas forcément adapté pour la pêche de demi-lieu en France. C'est vraiment idéal pour de la pêche en grand lac et je dirais même pour de la pêche avec de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas, la pêche du musky se fait rarement dans les chalots, donc en général c'est des pêches pélagiques ou semi-pélagiques. Donc là pour le coup c'est vraiment très intéressant d'aller chercher du matériel pour les lacs alpins, un peu moins pour aller pêcher les rivières et les étangs. Et Tackle Warehouse parce qu'ils ont un choix extraordinaire. Ils ont des frais de port assez contenus à partir de 10 $, sachant qu'il y a pas mal de leurres qui sont américains et donc peu chers. Le marché américain est fait de la sorte que les leurres sont vendus pas très cher, donc du coup c'est vrai que 10 $ de frais de port c'est vite amorti. Ensuite on passe à 17 $ et ensuite à des frais de port plus élevés avec des suivis et des envois aériens et des choses comme ça. Mais très très bon choix, ça permet notamment, moi je suis allé chercher les frogs que j'ai utilisés en Suède et que je ne vous ai pas encore présenté en détail mais que je ne manquerai pas de faire avant l'été. Parce qu'elles sont pas très connues en France mais elles sont vraiment très très bien. Mais Tackle Warehouse c'est vraiment une superbe maison pour commander du leurre aux États-Unis. Voilà, je vous ai tout dit, tous mes bons plans, tous les sites où je commande. Franchement, n'hésitez pas à aller fouiner internet. Il ne faut pas avoir peur d'aller commander sur des sites. La dernière fois, je cherchais absolument des modèles de réplicants qui ne se font plus. Je pense que j'ai vidé tout le stock mondial de réplicants de coloris natural perche qui sont des coloris qui ne se font plus. Je suis allé jusqu'en République tchèque pour commander des réplicants. J'ai dû faire un virement bancaire, ils ne prenaient pas PayPal. Je parlais en anglais, on me répondait en tchèque. Mais voilà, il faut parfois ne pas hésiter à s'aventurer un peu pour aller chercher vraiment le leurre qui est pour vous une valeur sûre et qui par exemple ne se fait plus. Et ne pas hésiter à beaucoup retourner eBay pour trouver parfois des choses vraiment exceptionnelles, très rares ou vraiment magnifiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en lien des sites que vous connaissez, que vous pratiquez régulièrement. Il y en a plein, je ne vous ai pas tout cité parce que ça serait trop long, mais il y a vraiment des bons coups à faire. Mais je le répète, continuez de soutenir vos magasins de pêche locaux,
On en a besoin, ils en ont besoin, et sans eux, la pêche sera plus la même. Allez, à très bientôt. Ciao.